Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien, après avoir parlé pendant longtemps, je crois pendant plus ou moins 10 émissions sur comment être guéri par le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous inaugurons un nouveau thème qui est « Ils chasseront les démons ». Voilà, c'est le thème que nous voulons commencer et avec une série de sous-thèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que depuis l'éviction, depuis que Satan a été chassé du ciel par Dieu, vous savez que le monde connaît ainsi divers mots découlant des vérités du diable et de ses démons. Le monde est entré en difficulté et cela contre l'humanité tout entière, étant donné qu'ils ont pour mission de séduire par leur malice et ruse un grand nombre d'humains afin de périr ensemble dans les germes. Donc, le diable, depuis qu'il a été expulsé au ciel avec ses démons, alors ils sont venus sur la terre avec le but de tourmenter l'homme, avec comme but de séduire l'homme, que l'homme puisse quitter le camp de Dieu et les rejoindre, afin qu'ils aillent ensemble en enfer. Bien-aimés, cette situation a inauguré une nouvelle ère dans le monde et a fait que ces derniers évoluent à double vitesse. Depuis que Satan a été jeté sur la terre, eh bien, les choses ne sont plus comme avant. Donc, les choses ne sont plus comme dans Genèse 1-2 parce que les choses ont été changées à cause de la présence de Satan. Donc, c'est pour ça que nous disons que le monde évolue à double vitesse. C'est-à-dire, d'une part, nous avons Dieu comme maître de tous les esprits et sublime autorité du royaume des lumières. Et d'autre part, nous avons le diable comme le maître des esprits malveillants et autorité du royaume des ténèbres. Donc, depuis que le monde existe et que Satan a été précipité, donc avec cette présence de Satan, le monde est subdivisé en deux blocs. Donc les choses ne sont plus comme les mêmes. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 12, bien-aimé, je vais lire le verset 7 au verset 10. Un moment, je vais lire aussi le verset 12, le verset 4, je voulais dire. La Bible dit que, Apocalypse 12, 7 à 10, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères,
c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Dans ces passages ici, on nous montre ce qui s'est passé avant Genèse 3. Donc, le monde était calme au ciel et après, Satan est entré en rébellion contre Dieu. Alors, ce n'est même pas Dieu qui a combattu, ni les pères, ni les fils, ni les Saint-Esprit. On a chargé seulement l'ange Michel, qui est l'un des archanges. C'est lui qui a combattu Satan avec son armée. Alors Satan a été vaincu. Alors Satan a été précipité. Donc Satan a été précipité du 3e ciel au 2e ciel. Parce que nous, ce que nous voyons, c'est le 1er ciel. Après vient le 2e ciel où Satan a été précipité. Et puis vient le 3e ciel. Si nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, nous verrons que Paul est en train de dire qu'il a eu la grâce d'arriver jusqu'au 3e ciel dans la présence de Dieu. Donc, Satan a été précipité. Depuis qu'il a été précipité, nous voyons là au verset 10, la Bible dit « malheur à la terre ». Donc, c'est-à-dire que les choses ont changé. Parce que Satan a été précipité, plein de colère. Il sait qu'il avait peu de temps. Alors, quand il est précipité, il est là pour séduire. Ici, on dit que c'est celui qui les accuse. Donc, il séduit et il accuse aussi. Alors, la Bible nous dit qu'il a été précipité avec ses anges au verset 9. Alors, si nous lisons au 4e verset, nous voyons que Satan a entraîné avec lui un tiers d'anges. Donc, il y a un tiers qui sont restés fidèles à lui et qui sont restés des démons. Ils sont devenus des démons, je vous l'ai dit. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 4, « Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. » Les étoiles là sont des anges. Et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Donc, on nous montre comment est-ce que Satan a entraîné avec lui un tiers d'anges. Ainsi, parler des manœuvres dilatoires du diable et apporter aux chrétiens la connaissance des manières du mode opératoire de leurs ennemis farouches. Donc ça apparaît très très important pour que les chrétiens puissent connaître les manœuvres du diable et comment est-ce qu'il s'acharne contre les chrétiens. C'est pour cela que nous avons organisé ces émissions. Et cette série que nous avons titrée « Ils chasseront les démons », c'est pour permettre aux chrétiens de connaître les manœuvres dilatoires du diable et savoir comment est-ce que nous devons attaquer cet ennemi pour barrer sa route. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que pour combattre son ennemi, il va de soi de connaître son dispositif de combat, de manière de combattre son objectif en vue d'espérer à une victoire certaine. Donc, dans ces émissions, nous allons chercher à connaître quel est le dispositif de combat que le diable utilise, quel est son objectif pour que nous puissions avoir la victoire sur lui. Parce que si nous ne connaissons pas sa façon de combattre, eh bien, nous serons exposés à des défaites puissantes. L'ignorance, c'est une très mauvaise chose. C'est pour cela, bien-aimés, si vous serez vraiment fidèles
aux émissions qui vont suivre, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, vous serez suffisamment informés pour ce qui concerne les combats spirituels et vous serez non seulement à même de se prendre en charge sur le plan spirituel, mais aussi vous allez aider les autres. Vous allez chasser les démons et Satan dans les vies des autres et vous saurez aussi comment éviter les embûches sporadiques du malin. Donc, comment nous pouvons éviter ces embûches. Ça, c'était la partie introductive. Nous comprenons que depuis un certain moment, le monde n'est plus comme il a commencé à cause de Satan qui était au ciel, qui s'est rébellé. Là au ciel, il s'appelait Lucifer. Et il a été jeté sur la terre. Le monde n'est plus comme avant à cause de Satan. Alors, bien aimés, là, ça, c'était l'introduction. Pour aujourd'hui, nous entrons déjà directement là, au premier chapitre. Je vais parler du monde spirituel. Bien aimés, nous devons savoir que quand Dieu a créé ce monde, la Bible dit il a créé les visibles et l'invisible. C'est-à-dire, Dieu a créé et le monde visible et le monde invisible que nous pouvons appeler le monde spirituel. C'est ce que, par exemple, l'apôtre Paul dit dans Colossiens au chapitre 1er, juste au verset 16, où la Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Donc, parmi les invisibles, il y a des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Tout ça, des dominations, des autorités, des dignités, ce sont des hiérarchies des anges ou aussi une hiérarchie des démons. Donc, Colossiens 1, 16 est clair là-dessus que quand Dieu a créé ce monde, il a créé le monde visible ou physique, mais il a créé aussi le monde invisible ou spirituel. Alors, dans le monde spirituel, nous devons savoir qu'actuellement, il existe deux royaumes. Le monde spirituel est scindé en deux royaumes, qui sont le royaume de Dieu, qui est le royaume de la lumière, d'une part, et le royaume du diable, qui est le royaume des ténèbres, d'autre part. Donc, c'est ce qui constitue le monde spirituel. Toujours l'apôtre Paul en parle dans Colossiens 1, versets 12 et 13. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Dans ces versets ici, nous voyons que Paul parle de la puissance des ténèbres et du royaume du Fils de son amour. La puissance des ténèbres se réfère au royaume du diable. Et le royaume du Fils de son amour est le synonyme du royaume de Dieu. Alors, quand l'apôtre Paul, devant Agrippa, était en train de donner son cahier de charges, c'est-à-dire que la mission que Dieu lui a donnée, Paul dit que Dieu lui a chargé d'amener les gens du royaume de Satan au royaume de Dieu, du royaume des ténèbres à la lumière. Acte 26, 17 et 18. La Bible dit « J'étais établi
du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par toi, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, nous voyons que dans son cahier de charges que le Seigneur a donné à Paul, alors il dit que les gens doivent expérimenter le transfert des ténèbres à la lumière du royaume du diable au royaume de Dieu. Alors, il faut avoir foi en Jésus. Si tu as foi en Jésus, tu passeras des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Donc, nous voyons que ces passages soulignent une vérité très importante. Et quelle est cette vérité? C'est que la conversion véritable est un déménagement spirituel. Lorsque tu te convertis véritablement, tu déménages du royaume des ténèbres au royaume de lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Mais là, il faut croire en Jésus-Christ et abandonner les péchés. Les convertis, comme je le disais, quittent le royaume du diable pour s'établir dans le royaume de Dieu, par la puissance de Dieu, grâce à sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ accompli à la croix de Golgotha. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous quittons du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Je vais encore lire Matthieu chapitre 12, versets 26 et 28. La Bible dit au verset 26, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Donc nous comprenons que Satan a un royaume. Verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Là aussi, au verset 28, on parle du royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que le monde spirituel est composé de deux royaumes. D'une part, le royaume de Dieu, de l'autre part, le royaume de Satan. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu et c'est quoi le royaume de Satan? Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer pour que nous comprenions très bien le monde spirituel. Le royaume dont Dieu est le roi, c'est ce que nous appelons le royaume de Dieu. Les sujets de ces royaumes sont, il y a Dieu, il y a ses anges, il y a tous les êtres humains habités par Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont les sujets du royaume de Dieu. Nous avons une remarque à formuler à ce point. La Bible déclare que Dieu est le roi de tout l'univers. Il règne dans les cieux et sur la terre. Tout lui est soumis. C'est-à-dire, bien-aimés, même si nous allons très bientôt là parler du royaume du diable, mais nous devons savoir que c'est Dieu qui est le patron de ce monde. Même dans le monde visible, c'est Dieu qui est patron. Donc, je peux dire par exemple, pour le cas du Congo, même si il y a une partie occupée par les rebelles, mais toute cette partie-là, c'est la République démocratique du Congo, dont le président Félix Tshilombo est le patron. C'est lui qui est le chef de l'État. Même si cette partie-là est occupée par
les rebelles. Donc c'est un peu près comme ça. Même si Satan a son royaume sur cette terre, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le patron de tout. Je vais vous lire quelques passages qui nous parlent de cette vérité. Par exemple, Psaume chapitre 10, au verset 16. La Bible dit, « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. » Donc, il est le roi de tout. Psaume 47, versets 8 et 9. La Bible dit, « Car Dieu est roi de toute la terre. » Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Donc, nous voyons qu'il est vraiment le Seigneur de tout. Psaume 95, au verset 3, la Bible dit, « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Donc, même s'il est le petit Dieu, mais lui, il est au-dessus. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. La Bible dit, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » 1 Timothée, toujours, chapitre 6, verset 16. La Bible dit, « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Donc nous voyons que c'est Dieu qui est le maître de tout. Bien que Satan constitue un sous-ensemble dans ce royaume de Dieu. Mais toutefois, la Bible parle du royaume de Dieu dans un sens spécifique et particulier. C'est là où Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ a beaucoup parlé dans les évangiles du royaume de Dieu dans ce sens. Dans Matthieu, il a beaucoup parlé du royaume des cieux parce que Matthieu évitait d'utiliser le mot Dieu à cause de la conception juive. Mais quand il parle du royaume des cieux, c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus, en nous apprenant à prier, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc le Seigneur dit qu'il y a au ciel un royaume de Dieu, que ton règne soit fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça s'est fait au ciel. Donc il y a un royaume au ciel, il y a un royaume de Dieu, mais que ce royaume n'est pas sur terre. Et que nous devions donc prier pour qu'il étende les limites de ce royaume céleste jusqu'à venir atteindre cette terre. Donc, c'était ça le souhait de Dieu dans sa prière, que le règne de Dieu puisse venir aussi sur la terre. Donc, je crois que nous comprenons c'est quoi le royaume de Dieu. C'est le royaume où Dieu règne, posé par Dieu, les anges et les êtres habités par Jésus-Christ. C'est quoi le royaume du diable? Le royaume du diable, c'est le royaume dont le diable est le roi. Les sujets de ce royaume sont les diables, ses agents appelés les démons, qui sont les anges qui lui sont restés fidèles, et il y a les êtres humains sans Christ. Donc,
tous les êtres humains sans Christ, que tu sois occultiste ou pas, magicien ou pas, tu es dans ce royaume-là. Même si tu es religieux, mais tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es dans le royaume du diable. Alors, à la lumière de nombreux passages, tels que Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous voyons que les démons sont très organisés. Là-bas, l'apôtre Paul parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Tout cela, c'est l'organisation des démons. Alors, que faut-il faire pour devenir membre du royaume du diable? Ah, il y a aussi des gens qui peuvent vouloir devenir membre du royaume du diable. Peut-être que tu diras non. Mais je vais te dire comment on peut devenir membre du royaume du diable. Rien. Il n'y a rien à faire pour devenir membre du royaume du diable. Mais sachez que toute personne qui naît dans ce monde ici, il naît en tant que fils ou fille d'Adam et il appartient automatiquement au royaume du diable. Donc tous les bébés que vous voyez dans la maternité là, ils sont dans le royaume du diable. Les enfants qui sont dans les ventres sont dans le royaume du diable. Bien-aimés, je donne une illustration. Placez un chien et une chienne dans un ravin avec tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour vivre. Leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants de leurs enfants seront tous dans les ravins. Pour qu'ils sortent du ravin, il faut un sauveur qui puisse les aider. Bien-aimés, c'est la situation de l'être humain. Adam et Ève se sont retrouvés dans les ravins du péché. Et tous ceux qui sont nés d'eux se retrouvent dans ces ravins. Alors pour en sortir, il faut l'intervention d'un sauveur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour être le sauveur du monde. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 4 verset 14. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà. Jean chapitre 8 verset 42 à 44. Je préfère lire ces passages de Jean chapitre 8 verset 42 à 44. Vous allez comprendre que pour être dans le royaume de Dieu, il faut croire en Jésus et il faut l'accepter. La Bible dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Donc vous voyez que pour appartenir dans le royaume de Dieu, il faut aimer Jésus-Christ. Donc Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons ici des choses. Premièrement, Jésus parle de deux pères.
au verset 42, il dit que c'est Dieu qui est le père des uns. Et au verset 44, c'est le diable qui est le père des autres. Alors, selon le verset 42, pour avoir Dieu comme père, il faut aimer Jésus. Donc, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, tous ceux qui ont mis Dieu de côté, même s'ils sont religieux, ils ont pour père le diable. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, bien aimé, le royaume de Dieu et le royaume du diable sont en confrontation. Ces royaumes ont commencé par la guerre et ça finirait par la guerre. Nous venons de voir déjà dans Apocalypse 12, verset 7, la Bible nous montre qu'il y avait guerre là au ciel. Comment est-ce que le diable a amené une rébellion là-bas? Il est descendu. Le diable est allé faire guerre à l'homme. Dans Genèse 3, il induit l'homme dans les péchés. Alors, Dieu, dans son amour, nous envoie Jésus-Christ. Comme ça, quand nous croyons en Jésus, nous avons la force d'affronter les démons et Satan. Mais il y aura encore une autre étape directe où Jésus et Satan vont s'affronter. Même si dans la première guerre, Jésus a envoyé Michel. Mais il y aura la deuxième étape où Jésus lui-même, avec son armée, va s'affronter avec le diable. Et cette bataille-là s'appelle la guerre d'Armageddon. Nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 16. La Bible dit, « Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon », quand on parle du dragon, c'est Satan, « et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impies, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est-à-dire, vous voyez toutes ces guerres-là que nous sommes en train de vivre là. Ce sont des têtes de cette grande guerre mondiale qui se prépare. Vous voyez qu'aujourd'hui, Corée du Nord veut attaquer Corée du Sud. Il y a l'Europe qui est prête à faire la guerre contre la Russie. Et il y a la guerre actuelle. Là, les États-Unis sont partisans et la Russie a attaqué, quel est ce pays encore? L'Ukraine, voilà. Donc, et la guerre de la RDC aussi est très dangereuse parce que Poutine commence à mettre la tête pendant que les Américains sont là, les Européens sont là, derrière les Rwandais. Et il y a aussi la guerre d'Israël. Alors, tout ceci vont aboutir à la 3e guerre mondiale. Et Israël sera isolé. Les nations, l'Antichrist réussira à rassembler toutes les armées contre Israël et contre les saints. C'est comme ça qu'Israël sera épuisé. Il va essayer d'attaquer parce que la Bible dit que Jérusalem deviendra une pierre pesante. Israël va essayer de résister, mais en fin de compte,
il sera épuisé. C'est alors qu'Israël va faire appel à Shiloh, à Jésus-Christ. Shiloh veut dire, c'est lui à qui j'appartiens. Ils vont se souvenir de Jésus, qu'ils ont trahi. Alors, c'est alors que Jésus descendra sur le mont des Oliviers, où il va pulvériser toutes ces armées-là. Et ça sera le rétablissement de son royaume. Donc, ça sera une guerre entre Jésus et Satan. Et c'est Jésus qui remportera. 1000 ans après, quand Satan, puisque là, Satan serait enchaîné et relâché. 1000 ans après, Jésus va les relâcher. Satan ne va pas changer. Il va encore rassembler les gens contre Jésus-Christ. Ils vont faire encore une autre guerre. Ça sera la 3e guerre. Et cette guerre-là s'appelle la guerre de Gog et Magog. C'est là où Satan sera jeté en enfer pour des bons. Donc, je suis en train de lire Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10. La Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la terre. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Même un feu descendit du ciel et les dévore. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et du soufre, qui sont la bête, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc c'est là où ils passeront leur éternité. Ça sera la fin du combat. Donc le combat spirituel a commencé au ciel et c'est descendu. L'homme est entré dans le combat spirituel dans Genèse 3. C'est là où Satan est venu attaquer l'homme. Même Jésus sur la terre, il a fait le combat spirituel. Dans Luc 4, 1 à 10, tout comme Matthieu 4, 1 à 10, on nous fait voir qu'après le baptême, Jésus a fait un combat contre le diable pendant qu'il est gêné. Sur la croix, c'était un combat. Au jardin de Gethsémani, c'était un combat. Le Seigneur Jésus a fait le combat spirituel. Et le combat spirituel continue jusqu'aujourd'hui. À tout celui qui a reçu Jésus, qu'il le veille ou qu'il ne le veille pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il doit savoir que le diable les combat. Le diable les combat. C'est pour cela, chers chrétiens, nous devons nous réveiller, être dans le combat spirituel. Il y a des gens qui disent que mais comment est-ce que les combats ne finissent jamais? Nous venons de voir ici que les combats ne finiront qu'après la guerre de Gog et Magog, quand Satan sera jeté en enfer. Tant qu'il n'est pas encore jeté, tant que Satan n'est pas enchaîné, bien aimé, le combat sera toujours là. Nous devons toujours être en éveil. Satan, il est comme les moustiques. Vous pouvez mettre les désinfectants, l'insecticide, les moustiques vont mourir. Mais 2-3 jours après, vous laissez les fenêtres ouvertes, ils vont encore entrer. Alors il faut encore chercher l'insecticide, il faut mettre. Donc, aujourd'hui, nous combattons. On ne doit pas aller dormir. Non, j'ai déjà fait le combat spirituel une fois. Non! La Bible dit qu'il ne relâche pas ses prisonniers. C'est ce que Esaïe dit. Et même Pierre dit qu'il rôde tout autour de vous, cherchant qui il pouvait dévorer. Donc, quand nous sommes en train de parler sur « ils chasseront les démons », comprenez que nous allons parler du combat spirituel.
Bien-aimés, pour aujourd'hui, on se limite là. Nous avons juste voulu introduire et entamer le premier partie qui est le monde spirituel. Et nous comprenons que depuis la venue de Satan sur cette terre, depuis qu'il a été précipité au deuxième ciel, et il est venu sur la terre aussi, où il vient séduire les hommes. Il est venu amener la rébellion de l'homme contre le diable. Alors, maintenant, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que Jésus est venu instaurer le royaume des cieux et le royaume de Satan. Il était déjà là. Actuellement, spirituellement, nous avons deux royaumes. Ou tu es dans le royaume de Dieu, ou tu es dans le royaume de Satan. Or, pour être dans le royaume de Dieu, il y a une seule condition, aimer Jésus et l'inviter dans votre cœur. Toi qui me suis, peu importe, même si tu es religieux, tu es assidu dans ton église, mais si dans ton église, Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur, si on ne confesse pas Jésus qui était sans péché, mais il est mort pour nos péchés, il est mort de nos péchés et à notre place, la mort que nous devons mériter, Jésus l'a pris et 3 jours après, il est ressuscité pour notre justification. Bien-aimés, si on ne vous prêche pas ça, sortez dans cette église. Vous allez passer votre temps, quelle que soit la beauté du temple, quel que soit le nombre de gens que vous réunissez, des milliers, des milliers, des milliers, quels que soient des avantages, des primes, des choses qu'on donne dans cette église, des voyages, des facilités. Bien-aimés, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait d'être religieux, ce n'est pas le fait de donner les dîmes, de donner beaucoup d'offrandes, d'aider les veuves, les orphelins. Tout cela n'est pas mauvais, mais la condition sine qua non, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Reconnaître qu'on est péché et qu'en soi-même on ne saura pas se sauver et que Jésus vous pardonne et qu'il entre dans votre vie. Bien-aimé, si tu veux le faire pour venir, pour quitter le camp du diable, venir le camp de Dieu, comme la mission que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, pour que les gens passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Si tu veux aussi passer des ténèbres à la lumière, faites avec moi cette prière, qui est très simple. Ce n'est pas une prière magique. Je vais juste vous aider à recevoir Jésus-Christ pour que vous puissiez appartenir dans le royaume de Dieu. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris que tout celui qui n'a pas invité Jésus dans sa vie, même qu'il ait de bonnes manières, même s'il n'est pas impudique, même s'il n'est pas soulard, mais il est dans le royaume de Satan. Seigneur, je me répands. Je me reconnais pécheur. Et à moi seul, je ne saurais me sauver. Je te demande, Jésus-Christ, de me pardonner de mes péchés. Et je t'invite de venir dans ma vie. Selon Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit que tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et ouvre, tu entreras chez lui. Tu mangeras avec lui et tu souperas avec lui. Viens Jésus-Christ, prends le trône de ma vie. À partir de maintenant, je déteste Satan. Je renonce à toutes ses œuvres. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Comme mon Seigneur, je t'obéirai à chaque instant. Et comme mon Sauveur, je te ferai toujours mon recours. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur. Waouh, félicitations
à toi qui viens de faire cette prière. Je vais prier pour toi, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui a fait cette prière, qui vient de passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Merci parce que leurs noms sont écrits dans les livres des vies. Garde-les, Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit. Je sais que maintenant, ils ont changé de camp. Ils ont déménagé du royaume des ténèbres au royaume des lumières, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Je sais qu'ils sont devenus maintenant ennemis de Satan. Mais Seigneur, couvre-les, protège-les. Laisse que ta grâce, tes faveurs soient sur eux. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous arrivons à la fin. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakarangoma. Si vous nous avez suivis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande. Pour l'instant, nous nous limitons là. Prochainement, nous allons parler sur les démons, leur existence, leur nature, leurs caractéristiques et leurs activités. Ça sera un long point, un long chapitre. Ça sera le deuxième chapitre. Ne manquez pas cela. C'est pour cela, veuillez déjà de vous abonner pour que vous puissiez avoir cette série-là. Et surtout, likez si l'émission vous a aimé. Et n'oubliez pas de partager pour donner aussi l'occasion à d'autres personnes d'appartenir dans le royaume de Dieu. Quant à moi, je ne pouvais que vous dire bye bye.